Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous préviens tout de suite, dans cette vidéo je vais essayer de parler vite, voilà. J'espère quand même que vous allez me comprendre. Donc c'est la dernière vidéo de ce mardi. Ça concerne mes affaires d'équitation. Et aussi les affaires du cheval, parce que en fait, les affaires du cavalier et du cheval. Je vais d'abord commencer par le cheval, c'est parti. Alors un tapis. Donc le tapis pour la selle, qui va en dessous de la selle. Et donc c'est de la marque Fugenza. Donc toutes mes affaires quasiment viennent de chez Decathlon. Donc il y aura quasiment que de la marque Fugenza. Je préviens d'avance. Et donc il est crade, faut vraiment que je lave. Bref, il a juste les passages de sangle en fait. Bref, voilà. J'essaye de passer vite. Hein. Je crois que la vidéo dure 4 plombes. Ensuite, un amortisseur. Donc celui-là, il m'a été offert à mon anniversaire ou à Noël, je sais plus. Bref, il est comme ceci, marron et marron clair. Enfin, marron foncé, marron clair. Et c'est de la marque Fugenza, toujours. Voilà. Ensuite, pas de critique sur cet achat, surtout sur cet achat. Parce que je sais, en fait, je n'ai pas encore de galop, donc je saute pas. Quand je saute, c'est juste des tout petits cavaletti, donc des obstacles de moins de 50 cm, il me semble. Bref, c'est des mini-obstacles, il n'y a aucun risque normalement, enfin bref. Mais j'ai acheté des guêtres, et des protège-boulets. Et en fait, à chaque fois, j'avais l'habitude, quand j'allais au club, de les prendre toujours et de dire au moniteur, de demander s'il y avait barre au sol et cavaletti aujourd'hui. Et s'il me disait oui, je mettais au cheval ses protections parce que je déteste monter sans protection. C'est juste pas possible. Le cavalier protégé, je me dis pourquoi le cheval le serait pas. Bref. Donc elles sont un peu sales, il faut que je les nettoie aussi. À l'extérieur ça va, mais je crois que l'intérieur il fait pleurer, donc faut vraiment que je le nettoie. Bref. Par contre, je pourrais pas vous dire les prix, je suis désolée parce que je ne me souviens plus, ça fait longtemps que je les ai. Ensuite, cet achat, donc des nœuds pour le cheval, pour la crinière. Donc de la marque Lipotonic, je les ai eu chez Pad. Cet achat, c'est parce qu'en fait, je pensais que en fait, j'ai participé à un événement. Une fois, j'ai fait un événement de Noël au club. Et je pensais que j'allais avoir le temps de lui faire la crinière à mon cheval, à ma jument Tennessee que j'adorais en fait. Et j'ai pas eu le temps. Du coup, ils m'ont pas servi. Et du coup, voilà. Mais ils vont peut-être me servir un jour. J'ai l'espoir. Je les avais pris pour ça en fait dans le bus. Donc, bref. Ensuite, on va passer à la nutrition avant de passer la boîte de pansage et tout ce qu'il y a dedans. Alors, j'avais pris un truc de chez Liquid, mais en fait, j'ai eu le temps de lui faire goûter qu'une fois ma jument préférée. Et en fait, le gérant m'a dit non, c'est interdit, tu retires ça. En même temps, des fois, je le comprends, parce qu'après, il y aurait eu peut-être peur que je le fasse à tous les chevaux, mais c'était vraiment réservé à ma chouchoute. Pas à Tennessee, hein, c'est à l'autre chouchoute, en fait. Bref, voilà. Donc, je vais devoir le jeter, de toute façon. Et c'est comme l'autre truc, il faut que j'en rachète. Donc, c'est des... Donc, c'est la... Là, c'est à... C'est la marque Liquid, mais bon, c'est à Decathlon que j'ai eu. Voilà. Ici, donc, c'est des friandises, donc des bâtonnets de la marque Fugenza. C'est aux pommes. Donc, c'est à Decathlon. Hein. Je vais en racheter. Parce que, en fait, tout simplement, j'avais pas de projet. Parce qu'en fait, j'ai vu ce sac, je me suis dit, oh, super, j'ai encore un sac complet. En fait, j'ai retourné. Avant de faire cette vidéo, j'ai retourné. Et j'ai poussé. Voilà. DLUO 17.3.17. D'accord. On est juste fin 2017. Tout va bien. Donc non, vous inquiétez pas, je ne le donnerai pas aux chevaux. Ils iront à la poubelle ces trucs-là. Hein. Tout va bien. Ensuite, on va passer à ma GB700. Donc au passage, je vous montre juste mes 3 brosses là. Brosse 12, brosse dure et étrie. De chez Ekeri. Donc c'est le kit de base quand vous commencez l'équitation. Voilà. Donc c'est ma GB700. Donc au passage, en fait, on peut la fermer avec un cadenas. Mais moi, je la ferme pas dans mon club, il n'y a pas de danger. Ici, normalement, il y avait ma carte de membre, de club, quoi, de truc. Mais en fait, je la montre pas parce que il y a tout dessus. Donc, j'ai pas envie que vous sachiez tout non plus. Bref.
Donc ici c'est un démêlant lustrant pour les crins, enfin pour la crinière et la queue quoi. Ici on a une brosse de tête, donc c'est encore de la marque Écurie il me semble. Enfin bref. Et là le cure-pied qu'il faut que je rachète parce qu'il est dégueulasse, il est rouillé. Bref. Là c'est des bonbons qu'il faut que je jette du coup. Ici nous avons un gant de massage qui est exclusivement réservé, là je ne le passe pas de chevaux en chevaux, il est exclusivement réservé à Olympe du halage, ma jument préférée que j'ai retrouvée. Comme je vous parlais dans, je crois que je vous en ai parlé de cette jument. Bref, là c'est une brosse à crins qui vient de chez Hypotonique, donc de chez Pad. Là c'est un torchon, un petit torchon pour laver les naseaux et des fois la bouche quand les chevaux bavent et qu'on récupère le mort. Je prends mon torchon en fait, attendez hop, je prends mon torchon comme ça. Et comme ça, le cheval ne va pas me baver dessus. Voilà. Ici, nous avons une étrie qu'il faut vraiment que je lave. Voilà, de la marque Fugenza. Une brosse douce de la marque Fugenza. Brosse dure, pardon. Brosse douce, bien sûr. Et là, donc, la brosse douce. Excusez-moi, j'ai confondu les deux. Impardonnable. Tout va bien. Ensuite, on peut soulever le compartiment. Et là... Autre achat que vous allez sûrement critiquer, mais je m'en fous. Attendez, hop, je sors tout. Donc c'est un licol de taille, je crois qu'il est taille... Merde, j'ai coupé les étiquettes. Je suis débile. Enfin normal en même temps, je vais laisser les étiquettes. Mais je crois que c'est taille cheval. Bref. En fait, des fois, quand je fais une heure libre, donc on a une heure complète. Et je fais 40 minutes de cours. Je me fais 40 minutes vraiment de cours. En fait, je fais 10 minutes de pensage, 30 minutes de cours, 10 minutes de sortie, enfin quand il fait beau, 10 minutes de sortie. Et puis le reste, je pense ma jument préférée. Voilà. Donc hop, et donc la sortie, quand je peux sortir avec la jument, forcément le licol est indispensable. Donc il lui va très bien à Olympe, pourtant c'est une double ponette et le taille cheval ça lui va vraiment. Voilà. Donc hop, il est comme ceci, donc moumoute ici, moumoute, la moumoute à la muserolle, au montant et puis à la tétière. La tétière elle est toute simple, il n'y a pas de trucs marqués, mais là il y a des trucs marqués. Là aussi et ici, voilà. Et donc forcément va avec sa longe, c'est logique. Et donc je le range toujours là. Voilà. Et donc ça va vraiment me devenir indispensable parce que certainement à mes vacances prochaines, je vais prendre un mois de vacances, je pense. Après mon diplôme pour avoir obtenu, je prendrai certainement, peut-être, pas sûr, mais je vais prendre peut-être un mois de vacances. Et en fait, je vais aller une semaine dans le sud, donc voir ma grand-mère et mon grand-père. Et aussi, je vais prendre une semaine ma jument préférée en demi-portion, si c'est possible. Enfin bref. Ensuite, on va vite fait passer aux affaires du cavalier parce que je trouve que c'est pas non plus très intéressant. Alors, attendez, je redescends tout parce qu'en fait, je tout monte au fur et à mesure. Bref, c'est pas grave. Alors, d'abord, on a la bombe qui me semble très indispensable. Voilà. Inconcevable de monter sans bombe et c'est d'ailleurs interdit dans mon club. J'espère que c'est dans tous les clubs comme ça. Et donc, c'est Fugenza. Ensuite, on a les bottes. Je bouge pas les bottes. C'est les bottes tout simples, cuir. Donc, je sais qu'il y a aussi possibilité d'avoir des chaps, mais dans mon club, c'est interdit. Enfin, des boots, c'est des chaps, mais c'est interdit dans mon club. Bref. Je sais pas pourquoi. Ensuite, on a les gants. Attendez. Donc, ils sont ici, mais en fait, ceux-là sont ici sont tout lisses. Enfin, ils sont marrons et bleus, donc ils vont très bien avec l'équipement du cheval. Mais en fait, ils sont tout lisses, donc quand c'est un cheval avec des rênes lisses, je peux pas. Donc, je prends ceux-là. Avec les trucs comme ceci. Bref. Ensuite, on a le pantalon. Donc, il faut que je m'en rachète un bleu clair, quoi. Pour être assorti au cheval.
que c'est mon truc, hein. J'aime bien les ensembles, mais vraiment être assorti moi aussi au cheval. Bref, et de toute façon, il me va plus parce que j'ai maigri entre deux. Soit, c'est pas grave. Ensuite, mon tout premier polo pour faire de l'équitation. Voilà. Donc il est tout simple, avec des manches courtes. Donc il faut que je me rachète un bleu manche courte aussi. Parce que mon seul bleu, il est en manche longue. C'est un problème, en fait. Voilà. Voilà. Donc Fugenza Émotion 1976. Fugenza. Là, il y a aussi du Fugenza. Horse Riding 1976 Émotion. Et voilà. Donc, je pense que c'est... Ah non, c'est pas tout. Non, non, non. Un truc que j'adore, qui est pas forcément indispensable, mais que j'adore moi personnellement, c'est ça. Mon gilet, donc c'est pas vraiment un gilet parce que déjà il s'en manche. C'est quand il fait un peu froid, je mets ça. Mais souvent après l'échauffement, je l'enlève rapidement parce que j'ai chaud quoi. Je l'attrape vite chaud. Oui, ma cravache. Je voulais vous montrer la cravache, mais elle a filé en fait. Ah non, elle est là. Donc c'est une cravache Édouard Godard, donc c'est marqué ici. Je sais pas si on verra bien. Édouard Godard. Elle est violette, donc il faut que je m'en rachète une et de toute façon le bout est tordu. Voilà. Donc moi j'aime pas frapper mon cheval, donc en fait ce que je fais c'est que d'abord j'y vais à la voix, si vraiment ça marche pas, j'y vais au talon, et si vraiment ça marche pas, dernier recours, c'est la cravache. Voilà. Je fonctionne comme ça. Bref. Donc j'espère que cette vidéo est à présent terminée. Ah oui, aussi j'embarque toutes mes affaires, en plus de la boîte de pinceau, j'embarque toutes mes affaires dans ce sac. Il faut que je me rachète ce sac parce qu'il est il est trop beau, je trouve. Dites-moi comment on le trouve dans les commentaires parce que personnellement je l'adore, je le trouve hyper beau. Alors je rappelle, mais par contre je ne veux aucune critique, ouais tu t'achètes trop d'affaires, t'as même pas de cheval, tout ça. C'est pas la peine quoi. Enfin je veux dire, ceux qui font des critiques, passez votre chemin, désolé, c'est pas pour vous. Enfin ma vidéo n'est certainement pas pour vous si vous faites des critiques. Voilà. Bref, et si j'achète tout ça aussi, c'est que j'ai vraiment le projet de prendre une demi-pension et une demi-pension. C'est préférable, je préfère mes affaires quoi. Bref. Et c'est pour vous dire, j'ai le projet d'acheter quand j'aurai, je pourrais prendre je m'en préfère une pension, j'ai le projet d'acheter un filet bleu assorti à tout l'équipement bleu du cheval. Bref, c'est pour vous dire. Donc voilà, mais c'est pas pour tout de suite ça. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. Elle est un peu plus longue que les autres, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant des pouces bleus, des commentaires et à vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve donc demain pour l'ouverture de la case 6 du calendrier de l'Avent et mardi pour la vidéo traditionnelle. Bye!